Bah oui, et ça me fait Je me tais merci parce que sinon, beaucoup, je ne finis pas. Vianney. De rien, Je Mélanie, pense qu'on c'était un va laisser plaisir. la parole à notre magnifique trésorier, président de l'ACE, pour faire une très belle conclusion. Et je ne sais pas si Jean-François veut aussi faire une petite conclusion de comment tu as ressenti cet événement aujourd'hui. Juste pour, je rebondis voilà, sur la fin d'intervention de Vianney qui voilà, était demandeur d'échanger et de contenu. Moi, je trouve que c'est un très bon signe. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de profils, il y a beaucoup de solutions. Je pense que dans une situation comme celle que l'on est en train de traverser, ce qui est intéressant, c'est l'entraide. Il y a des outils, il y a des partenaires, il y a des usagers, il y a des gens qui, comme Sophie, lancent et les autres Legal Tech se lancent en plein milieu de la crise parce qu'elles vont répondre à un besoin et ça lance des startups et des services. Et cet échange-là, quoi de mieux que de le partager, de l'échanger dans un lieu et dans un univers comme tous les incubateurs du barreau. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça passionnant et surtout très protéiforme. Donc intéressant, mais c'est François qui va clôturer encore mieux. Merci beaucoup à tous déjà et un grand merci à Jean-François et donc à toutes les équipes de Gravity parce que il est vrai que vous voyez la face immergée, pour reprendre l'expression de Benoît tout à l'heure. Il y avait au tout début un grand projet de hackathon sur 48 heures. On a dû s'adapter, on était reparti, on avait transformé le projet et in fine, on arrive aujourd'hui à ce webinaire sur l'innovation et notamment en période de crise. Et donc, je tenais particulièrement à remercier tous les partenaires et notamment donc Jean-François, ça se voit ce soir, mais il y avait aussi du travail, bien sûr, tout en amont. Alors, assez compliqué, comme tu le disais, Jean-François, de clôturer un peu parce qu'on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont été évoquées. Moi, comment je le résumerai un petit peu, c'est par rapport à la crise et je pense que l'intervention de Vianney était assez symptomatique de cette image. Première option, on a l'option sinistrose. On va jamais y arriver, ça va pas bien se passer, ça va pas aller. Bon, ça c'est la version, on va dire négative. La version positive, et c'est celle qui est retenue notamment par l'incubateur, et c'est vraiment ce pourquoi on plaidait depuis 2-3 ans, et on voit qu'aujourd'hui, on y est. C'est au contraire de voir dans cette crise un levier d'opportunité. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un problème, il faut voir les solutions, c'est-à-dire que voir vraiment à long terme, trouver des solutions. Je reprends l'exemple de Benoît tout à l'heure qui disait que au final, eux, ils étaient assez contents parce qu'ils arrêtaient d'avoir des cartons de papier qui arrivaient par leurs clients tous les jours chez eux. Donc au final, on peut voir dans cette crise un levier d'opportunité, mais l'opportunité, il faut pouvoir la traiter et la traiter correctement. Et à ce titre, je pense que c'est le message que tu as voulu faire passer, Jean-François, tout au long de ces interventions, c'est que l'innovation, ça ne s'invente pas, c'est un processus. Il faut s'adapter, il faut s'entourer. C'est un état d'esprit. Il faut avoir cet ADN, cet état d'esprit. Et si on ne l'a pas, comme ce qui arrive pour beaucoup de confrères, malheureusement, puisqu'on n'est pas formaté là-dessus, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner et à ce titre-là, notamment, si on prend l'exemple notamment donc de Elisabeth, de Corinne et de Sophie. On voit qu'elles étaient à des stades différents de leur projet. Elisabeth pour verdict pour faciliter un meilleur accès au droit. Sophie, elle, essaye par l'ex-clerc de faciliter la compréhension du droit, donc toujours favoriser cette compréhension du droit. Et Corinne, elle, une fois qu'il y a un litige, favoriser le dialogue entre l'avocat et donc son client avec Inc. Avocat. Donc, on voit qu'au final, nous, notre job avocat, l'image qu'on a de la déontologie de notre image qu'on a depuis des siècles quand même, c'est on est un auxiliaire de justice, on doit défendre l'accès au droit, on doit défendre les justiciables. Il ne faut pas dire que aujourd'hui l'innovation, les incubateurs, tout ça, ça va contre notre ADN d'avocat. Au contraire, le fait de développer cette démarche d'innovation favorise cet accès au droit, favorise la défense des justiciables. Je veux dire, les exemples de Sophie, Corinne et Elisabeth en sont la preuve vivante. Et par rapport à ce que disait encore Jean-François, c'est tout un écosystème qu'il y a derrière, parce que
On prend l'exemple de Corinne, elle n'aurait pas pu développer son application si son fils, en l'occurrence, ne l'avait pas aidé à développer la solution. Et on voit donc qu'il y a tout un écosystème là-dessus. Et donc, si on fait un petit peu le point, on voit qu'on peut avoir des prestataires techniques, que ce soit Cécile, Walter Screwer ou Séraphin pour les directions juridiques avec l'automatisation des contrats. On a quand même tout l'accompagnement économique avec les banques, avec la Société Générale, avec Benoît Sartre et les experts comptables de manière générale, bien évidemment. Et on a aussi vraiment tout cet accompagnement avec tous ceux qui gravitent autour et qui ont une vraie volonté d'innover, que ce soit notre partenaire AG2R, ou même l'EPF, et ça c'est vraiment une volonté qu'on avait cette année, c'était d'intégrer des ingénieurs data qui d'ailleurs nous suivent ce soir ou le verront demain en replay, parce que on voit que les avocats seuls ne peuvent pas innover, ils doivent s'accompagner, se faire accompagner, et à ce titre-là, donc on voit que pluridisciplinarité, adaptation, mutualisation, tu l'as dit Jean-François, il faut se mettre dans des cadres qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'aller plus loin et de créer nos projets. Parce que vraiment, l'incubateur, c'est ça l'objectif. Phase 1, acculturer, faire des rencontres, un lieu d'échange. Corinne le disait tout à l'heure dans son intervention, c'était un petit peu l'objectif en 2018, 2019. Là, aujourd'hui, en 2020, on voulait passer au stade supérieur, l'accélération des projets, la création de projets, la mise en commun avec les ingénieurs, et on voit qu'on a été pris au dépourvu. Mais on s'adapte, on crée et on continue de créer ces ponts-là, et il faut continuer à être innovant dans notre profession. Et là-dessus, l'incubateur du barreau, et peut-être, Mélanie, si tu veux vraiment faire la conclusion, éventuellement sur le RNIB, tu pourras le faire, mais tu n'es pas obligé si tu veux me laisser le mot de la fin, mais c'est toi la présidente quand même. Donc, je finirai, d'accord. Donc, voilà, le RNIB également, donc au niveau national, accompagne l'ensemble des confrères. Donc, vraiment, merci à tous pour ce webinaire. Merci à tous de vous être déplacés, à minima, mis à disposition pendant ces 2 heures. Et surtout, j'ai envie de vous donner rendez-vous pour les prochains rendez-vous de l'innovation, je l'espère en présentiel, nous l'espérons tous afin de pouvoir se voir physiquement et pouvoir échanger, mais à minima, je vous souhaite donc déjà une bonne soirée et rendez-vous donc pour le prochain rendez-vous, et d'ici là, n'hésitez pas à innover, voir le bon côté de cette crise et de passer le message. Merci beaucoup François, et donc je ne conclurai pas plus. Je suis ravie de cet événement, je remercie encore tous les partenaires et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne fin d'année. J'espère qu'il sera moins confiné. Mais Merci à tous. merci vraiment à tout le monde pour cet événement. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.